Salut à toutes et à tous, je me trouve à Aulnay-sous-Bois, au conservatoire Citroën et DS pour une occasion assez spéciale. Une vidéo qui va vous permettre de vous avouer un petit péché mignon, un petit défaut de jeunesse si on peut l'appeler comme ça, parce que je suis venu aux 30 ans de la Xantia Activa, la Citroën Xantia Activa, la première voiture au monde qui virait à plat. Parce que oui, grosse révélation à venir, la Citroën Xantia, c'était ma toute première voiture. J'ai donc demandé à l'aventure Citroën si je pouvais venir faire un tour à l'exposition Activa. Denis, que je remercie, a accepté et je me retrouve dans ce superbe endroit où tous les concepts Citroën et tous les modèles Citroën de l'histoire sont exposés. Vous le reconnaissez, vous le voyez souvent chez POA et c'est superbe. Donc la Xantia Activa, je rigole parce que je l'ai déjà pu la conduire, je ne m'attendais pas à venir la conduire et j'ai déjà pu la conduire. Mais je vais me taire 2 secondes et je vais vous montrer ce qu'on peut voir au conservatoire. Toute la légende qui a fait Citroën. Là, je suis sur le compartiment des voitures de rallye. Xara WRC, Sébastien Loeb, n'est-ce pas? Mais je vais vous amener sur l'une des voitures qui me fait complètement rêver. Une voiture que j'achèterais probablement sans réfléchir si j'avais un budget illimité, qu'importe la fiabilité ou les problèmes d'entretien. On y arrive, elle est juste là. C'est cette bonne Citroën XM. Là, on l'a en version multimédia. Vous savez, elle est toute équipée technologiquement. Les Hollandais sont fans de cette voiture. C'est vrai que j'essaye pas de Citroën sur la chaîne, mais lorsque je vois ça, et quand on sait ce que Citroën est devenu, ce que Citroën représente aujourd'hui, c'est pas que ça donne pas envie, mais on a plus envie de se retourner dans le passé. C'est vrai. Malheureusement, j'ai raté la conférence de presse qui nous a présenté, regardez, le concept Activa. C'était l'un des concepts qui préfigurait le travail qui allait être fait sur la Xantia Activa. Il y avait une conférence de presse, il y en aura une deuxième dans quelques heures, mais je ne suis pas sûr que je pourrais y assister. Là, je peux tourner autour de la voiture assez librement. Je vous mettrai des images de coupe tournées à la caméra. Mais on a le concept Activa qui est là. On est dans un lieu quand même chargé d'histoire. Il y a un tas de Xantia Activa qui sont garés dehors. Les membres du club sont là. Il y en a 2 qui m'ont fait faire un tour. J'ai même pu prendre le volant d'une d'entre elles. Et c'est vraiment impressionnant. La voiture vire réellement à plat. C'est de la folie. C'est juste de la folie. Et en ce qui concerne les concept cars, eh ben, c'est assez impressionnant de se retrouver avec des voitures qui ont été exposées dans divers salons. Là, vous voyez, j'ai la Citroën C-Métis en face de moi. La C-Métis, ça préfigurait le nouveau style de Citroën qui est apparu dans les années 2000. Elle est devant moi. Je la vois en vrai. C'est des voitures que j'avais vues que dans les magazines. Hein. Citroën C5 Airscape, pareil, je ne l'ai vu qu'en concept. Et ça fait vraiment très bizarre. Et ce qu'il faut quand même que je vous la montre, la fameuse Xantia Activa, première voiture que j'ai possédée. Avec un coffre immense, on ne se pose pas de questions. Un intérieur basique, mais bien fini, bien assemblé. Ah, ces compteurs. Celle-ci n'a que 15 000 km d'ailleurs. Avec le fameux anti-démarrage à code de chez Citroën et Peugeot de l'époque. Il fait une fournaise à l'intérieur, ça va être compliqué de tourner des images. Et sous le capot, les Turbo CT, elles ont la feutrine qui... V6 24 soupapes. Et à la conduite, qu'est-ce que ça donne cette Xantia Activa? Déjà, j'ai eu la chance d'en conduire une, donc je remercie le président de l'association Activa, Thomas. Si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Et à conduire, c'est assez particulier parce que le système Activa, le système de suspension hydropneumatique, il faut l'initialiser puisque c'est un système qui peut s'adapter, se conformer à votre type de conduite. Donc il a fallu montrer à la voiture quelle était la ligne droite pour que le calculateur s'accorde. Et là, je vous montre les images, c'était assez impressionnant parce que la voiture, en effet, on est parti faire quelques tours de rond-point et la voiture refuse de prendre du roulis. C'est exceptionnel. Et c'est la seule voiture, c'est la première voiture et la seule voiture qui a réussi à faire cet exploit-là. Donc sur la route, c'est très plaisant et je pense sincèrement qu'en col de montagne, ça doit être simplement une forme d'extase, très clairement. On est avec le V6, donc le train avant est légèrement plus lourd. Sur les versions 4 soupapes, c'est plus léger, donc c'est encore plus joueur, mais c'est vraiment impressionnant. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer d'avoir à l'essai une Xantia Activa, peut-être pour une demi-journée,
Faudrait essayer, ce serait plutôt sympa. Mais du coup, une Activa, ça coûte combien aujourd'hui? Eh bien, si vous cherchez un moteur diesel, les prix sont convenables. Vous pouvez en trouver facilement à partir de 3 000 €. Il faudra bien vérifier que ça a été entretenu. Par contre, si vous comptez avoir le top du top, une Xantia Activa V6, 3 litres, 194 chevaux, là, il faudra mettre le paquet, puisqu'on compte minimum 15 000 €. Là, la seule que j'ai trouvée sur Le Bon Coin, c'est une Xantia Activa V6 qui a 100 000 km et qui se vend à partir de 17 500 €. C'est pas demain que j'aurai la mienne. Donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo au format assez inhabituel et légèrement moins travaillé, je l'avoue, mais je voulais voir ce que ça donnait. J'espère pouvoir faire d'autres formats de ce genre-là. En attendant, soyez prudents comme d'habitude. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye, peace.